Je soupçonne d'autres tromperies et à chaque fois que je veux le quitter, il m'enfermait chez lui, les clés dans son caleçon, il me frappait, il me giflait, toutes sortes d'insultes. Il m'a dit, si tu refais ta vie, je vais la détruire ta vie. Jusqu'à l'heure actuelle, sa seule motivation, c'est de me voir 6 pieds sous terre. Je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux via ma cousine. J'avais 14 ans à ce moment-là et lui 17. Il m'a tout de suite vendu du rêve. T'es la femme que j'ai toujours recherchée, etc. Tout était parfait, tout était beau, tout était rose. Et en 2019, c'est là où il rencontre les réseaux sociaux et je vois son vrai visage petit à petit. Ça faisait déjà 1 an qu'on était en couple. Il a commencé par liker, republier des photos de femmes, etc. Et quand je lui ai dit que j'étais pas d'accord avec ça, c'était pas correct, il m'a dit que quelque part, c'est peut-être moi qui étais complexée, qui avait peur de quelque chose parce que ça voulait absolument rien dire. Au final, c'est moi qui devais m'excuser pour les réactions démesurées que j'avais. En fait, c'était un coup, ah mais je t'aime trop, mais je comprends totalement, un coup, mais t'es totalement folle. Les insultes, elles ont commencé dès 2019 jusqu'à la fin de la relation. Au début, ça a commencé par des petites remarques, mais t'es vraiment bête, hein. Tu me dégoûtes, mais tu t'es vu, mais t'es un démon, t'es la pire chose qui me soit arrivée, t'es qu'une petite conne. À force, je pense que j'ai même fini par y croire. Et du coup, je suis restée dans cette relation jusqu'en fin 2020 et on a marqué une petite séparation. Je m'étais dit que c'était peut-être pas juste comment il se comportait avec moi, donc de là, on s'est séparés. Moi, je suis allée voir ailleurs, tout comme lui. Donc on a tous les deux rencontré quelqu'un. Moi, j'arrivais pas à passer à autre chose, donc je suis allée le voir. Et là, en fait, c'était le début de mon cauchemar. Tout prétexte était bon pour dire je vois pas pourquoi je devrais me remettre en question, sachant que t'es allée voir un autre homme. Donc en fait, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Toi non plus, t'es pas parfaite. Et je culpabilisais encore plus. Vers début 2021, il s'est lancé sur TikTok et pour faire des statistiques, il fait un faux couple, pardon. Je lui ai dit plusieurs fois ça me dérange beaucoup, etc. Et c'était t'as pas le choix. Enfin, si tu veux pas, casse-toi. C'était inconcevable pour moi, c'était vraiment mon seul et unique repère. Je me renferme totalement sur moi-même. Et vers avril, il me semble quelque chose comme ça. Il revient d'Abidjan et il me dit ouais, j'ai attrapé quelque chose, je crois que c'est une IST, une MST à cause des toilettes à Abidjan, etc. Moi, je me pose pas trop de questions. Quelques mois plus tard, je tombe malade, mais je fais pas encore le lien. De base, je devais juste faire une prise de sang et on l'a découvert, etc. Donc c'était une infection bactérienne. J'ai été hospitalisée, etc. Il était absolument pas là pour moi. J'étais toute seule dans mon lit, dans le noir. Vraiment tout l'été. J'avais tellement mal au cœur que il m'arrivait de prendre mes médicaments en plusieurs fois. J'avais pas forcément l'envie d'en finir avec ma vie, je voulais juste dormir et plus rien ressentir. Et un jour, je lui en ai fait part. Je lui ai dit, tu sais, je me sens si mal que je fais ça. Et il m'a dit, mais tu fais vraiment des faces de blanche, hein. Ça y est, toi, arrête de te victimiser en fait. On arrive en 2022, je me pose beaucoup de questions. Je pense que j'ai grandi. Moi, ça faisait très longtemps que j'étais dans cette relation. Je pensais être prête à me marier, du moins religieusement. Et en fait, j'avais déjà eu beaucoup de suspicions de tromperie. Je me sens prête à affronter tout ça et je le confronte. Est-ce que tu as fait tout ça? Est-ce qu'il y a eu des relations sexuelles? Est-ce que tu m'as réellement trompée? Non, c'est une fille, celle-ci, c'est une fille que j'ai aidée pour la religion.